Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire qui se trouve au bas de cette vidéo afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode que notre sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ va nous lire depuis Paris-les-Mounial. Ma très chère sœur, nous t'écoutons. Exode, chapitre 14. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Dis aux fils d'Israël de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est devant Baal-Séphon, juste en face, que vous camperez au bord de la mer. Alors le Pharaon dira des fils d'Israël, les voilà qui errent affolés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais je me glorifierai aux dépens du Pharaon et de toutes ses forces, et les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur. Ils firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Le Pharaon et ses serviteurs changèrent d'idée au sujet du peuple et ils dirent, qu'avons-nous fait là? Nous avons laissé Israël quitter notre service. Il attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, chacun avec des écuyers. Le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les fils d'Israël, ces fils d'Israël qui sortaient la main haute. Les Égyptiens les poursuivirent et les rattrapèrent comme ils campèrent au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses cavaliers et ses forces, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon. Le Pharaon s'était approché. Les fils d'Israël levèrent les yeux. Voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur et crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous aies emmenés mourir au désert? Que nous as-tu fait là en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens? Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. C'est le Seigneur qui combattra pour vous et vous, vous resterez quoi? » Le Seigneur dit à Moïse, « Qu'as-tu à crier vers moi? Parle aux fils d'Israël qu'on se mette en route. Et toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer, fends-la, et que les fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils s'y pénètrent derrière eux, et que je me glorifie aux dépens du Pharaon et de toutes ses forces, de ses chars et de ses cavaliers. Ainsi les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leur arrière. La colonne de nuée partit de devant eux et se tint sur leur arrière. Elle s'inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres. Alors elle éclaira la nuit. Et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant, et il mit la mer à sec.
Les eaux se fendirent et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, jusqu'au milieu de la mer. Or, au cours de la veille du matin, depuis la colonne de feu et de nuée, le Seigneur observa le camp des Égyptiens et il mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. L'Égypte dit, « Fuyons loin d'Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre l'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et ses cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à sa place habituelle, tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers. De toutes les forces du Pharaon qui avaient pénétré dans la mer derrière Israël, il ne resta personne. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Le Seigneur, en ce jour-là, sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Merci pour cette lecture, ma sœur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Le chapitre 14 est un chapitre de feu, puissant, au travers duquel nous pouvons nous apercevoir de la main toute puissante de l'être suprême au monde, l'éternel Dieu, Abba mon Père. Un chapitre trop riche, trop riche. Je ne sais même pas par où commencer, tellement chaque virgule, chaque mot, phrase est rempli de connaissances spirituelles. Permettez que je puisse m'appesantir sur quelques aspects, en commençant par le verset 10, qui dit, je cite, « Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens à leur poursuite, ils eurent très peur et ils criaient vers le Seigneur. » La peur, ils ont regardé. Saint Paul nous invite à marcher par la foi et non par la vue. La peur est l'ennemi de la foi. Un chrétien doit vivre sa vie spirituelle au regard de la parole de Dieu, doit marcher en fonction de la parole de Dieu et non de ce qu'il voit. Le fondement de la vie spirituelle n'est pas basé sur la vue, mais sur la parole, sur Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de Dieu. On ne peut donc pas fonder sa foi en fonction de sa vue. Un chrétien attaché à la parole de Dieu sait qu'il se doit d'être spirituel. Donc, tenir compte des réalités spirituelles pour vivre dans ce monde terrestre. La maladie qui semble vouloir t'emporter, ton état de santé qui se dégrade, si tu fixes ton regard sur ça, si tu fixes ton regard sur le résultat de la science, de la médecine, si tu crois en la parole du médecin, du scientifique, du chirurgien, du professeur, au détriment de la parole de Dieu, tu auras peur.
et tu vas entendre la mort frapper à ta porte. Mais si tu restes accroché à la parole de Dieu, the word of God, le Verbe qui s'est fait chair, à Jésus-Christ, peu importe ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre de la science, tu es sûr que ton souffle de vie dépend uniquement de Dieu. Donc, la mort ne peut pas t'emporter tant que Dieu n'a pas donné son accord. La peur nous fait emprunter un chemin qui est l'exact opposé du vrai chemin qu'est la parole de Dieu, qu'est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La peur nous empêche d'emprunter le chemin du Christ, mais nous donne d'emprunter un chemin du diable, un chemin obscur. C'est pourquoi le diable va toujours s'acharner à nous effrayer, nous les chrétiens. Il va essayer de se faire tout proche de nous pour essayer de nous pousser à une panique extrême. Le diable sait qu'il ne peut jamais s'en prendre à la vie d'un enfant de Dieu sans l'accord de Dieu. Mais il sait aussi que le chrétien est souvent peureux. Ou peut-être, un chrétien peut être peureux. Donc, il va essayer, le diable, d'exercer une pression pour voir la fiabilité, la viabilité de la foi du chrétien. Si je prends l'exemple d'une maladie, le frange Marie vient prier pour toi, te relève de la maladie. Dès qu'il part de chez toi, les heures qui suivent le lendemain, ta condition devient pire. Si le patient même, ou si le frange Marie commence à avoir peur, pense que la personne va mourir, il doute, il hésite, ça veut dire que le frange Marie marche par la vue et non par la foi. Si le frange Marie marche par la foi, il sait que la vie de la personne ne dépend pas de sa prière, mais de Dieu. Mais au travers de sa prière, il peut supplier Dieu. Dieu étant souverain, libre à lui d'accorder sa faveur à la personne. La personne pour qui on prie, si elle doute de Dieu, bon, avant d'arriver à Dieu, si elle doute du serviteur ou de la servante qui vient prier, c'est déjà fini pour elle. La prière n'aura aucun effet. Si elle croit que la servante qui prie pour elle ou le serviteur qui prie pour elle est loin de Dieu et que la personne même doute de Dieu au regard de son état de santé qui se dégrade, elle ne peut plus marcher, se nourrir. Si elle ne croit pas que dans cet état, Dieu peut la guérir, elle risque de ne pas guérir. Et aucune prière n'aura un effet sur son état de santé. Observez l'attitude des Hébreux. Lorsqu'ils ont vu les Égyptiens se rapprocher d'eux, ils eurent très peur. Et ils ont commencé à faire quoi? Et ils criaient vers le Seigneur. La peur les a poussés à ne plus parler à Dieu, mais à crier vers Dieu. Prier, c'est parler à Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Prier, ce n'est pas crier. Lorsque je veux parler à mon Père, je ne crie pas sur mon Père. Regardez ce que la peur. La peur peut donc modifier votre manière de prier et vous emmener à prier contrairement à ce qui est indiqué par la parole.
En criant vers Dieu, c'est parce qu'ils avaient peur. Pourquoi avaient-ils peur? Parce qu'ils pensaient que les Égyptiens allaient les rattraper et les tuer. Ils ont donc oublié les prodiges de Dieu quand ce peuple-ci était en Égypte. Tout ce que Dieu accomplissait au travers de Moïse et Aaron, ils ont oublié. Chrétiens que nous sommes, Dieu nous demande en ce temps de carême de ne pas avoir une mémoire sélective. De fuir la peur. Verset 13, écoutez la réponse de Moïse. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Pourquoi Moïse commence par dire, n'ayez pas peur? Parce qu'il sait que la peur empêchera la main de Dieu d'agir. N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La manière dont nous orientons notre regard détermine notre attitude. Moïse voyait, regardait les Égyptiens se rapprocher d'eux et les poursuivre. Et pourtant, il leur disait, n'ayez pas peur, tenez bon. La manière dont Moïse a orienté son regard lui a donné de comprendre que Dieu lui a permis de voir les Égyptiens se rapprocher parce que c'était la dernière fois qu'il allait les voir vivants pour qu'ils puissent témoigner. Mon frère, ma soeur, Jésus veut simplement te dire, en ce temps de carême, il faut tenir bon. Regarde la situation dans laquelle tu te trouves et dis-toi que c'est la dernière fois que tu vas vivre cette situation. C'est la dernière fois. Cette situation est en train d'atteindre son paroxysme simplement parce que Dieu veut se glorifier. Ce regard-là consolide la foi et nous donne d'avancer. La peur est un danger dans la vie spirituelle. Il y a trop de choses à dire. C'est magnifique. Moïse dit, le Seigneur combattra pour vous et vous, vous n'aurez rien à faire. Il voit les Égyptiens se rapprocher. Moïse dit au peuple, tenez bon, c'est la dernière fois. Puis il a dit, c'est Dieu qui combattra pour vous. Mon frère, ma soeur, chrétien que je suis, le combat spirituel ne relève pas de ma compétence. Le combat spirituel ne relève pas de ma compétence. Moïse est sûr. Il ne doute pas. Ou du moins, il n'a pas peur. Ça, c'est certain. Puis, il dit, Dieu, le Seigneur, l'être suprême au monde, Abba, notre Père, combattra pour vous. C'est-à-dire, l'armée égyptienne, cette armée si nombreuse, vient contre le peuple d'Israël et c'est un seul être, en la personne de l'être suprême au monde, qui va combattre
les Égyptiens. Il est seul contre tous. Et Moïse dit, tenez bon. Disons-nous la vérité. C'est un peu étrange. Une seule personne. Il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi paniquer. Mais celui qui marche par la vie va paniquer. Mais celui qui marche par la foi sait qui est Dieu. Nous ne pouvons pas connaître Dieu, mais nous pouvons savoir au regard de la parole de Dieu beaucoup de choses sur Dieu. Ce que je sais sur Dieu détermine ma foi. Éloigne de moi la peur ou rapproche de moi la peur. Il y a beaucoup de choses, on va essayer d'avancer. Une fois que Moïse a dit que c'est Dieu qui combattra, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? » Pourquoi? Donc Dieu n'aime pas lorsqu'on crie à lui. C'est notre Père. On ne crie pas pour parler à son papa. On lui parle calmement, avec douceur. Un chrétien qui est dans la panique ne peut pas prier. « Ah Seigneur, la situation, je vais mourir. Seigneur. » Non. Je dis, quel que soit, même s'il te reste 10 secondes à vivre, crois que jusqu'à la 9e seconde, Dieu est capable de te relever. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. » Quand le diable se déchaîne avec une telle brutalité, c'est en ce moment précis que le chrétien doit se mettre en route plus que d'habitude. Il dit, ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Mais, est-ce que je peux me mettre en route? Si je suis comme ça, je passe mon temps à regarder derrière. Se mettre en route, c'est accepter de regarder devant et avancer. Donc, de ne pas tenir compte de ce qui vient derrière. Très important. Avoir les yeux toujours fixés sur Dieu, sur le Christ, sur le Saint-Esprit, sur la Sainte Croix, sur la parole de Dieu. Ne pas se laisser distraire. Toi, c'est Dieu qui parle, il parle à Moïse. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la main. C'est Dieu qui donne les instructions. C'est un combattant, notre Dieu. C'est un chef de guerre. Les gens pensent que Dieu c'est un chef de guerre. Dieu inspire et a inspiré beaucoup d'armées dans ce monde. Les stratégies de guerre viennent de l'être suprême au monde. Ce sont des stratégies de guerre spirituelles pour combattre le diable. C'est ce que le diable utilise pour distraire un certain nombre d'êtres humains qui réalisent cette guerre-là de manière charnelle, physique. J'aime mon père. Qui n'a pas envie d'avoir un père guerrier, combattant? Qui n'a pas envie d'avoir un père chef d'état-major de toutes les armées du monde? Qui n'a pas envie d'avoir un père stratège en matière de guerre spirituelle? Moi, je suis fier de mon père. C'est un guerrier, c'est un combattant. Il donne des instructions. Il est sûr de sa stratégie. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils entreront derrière eux, et je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers.
Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Écoutez la suite de la stratégie. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière. Regardez la beauté de la stratégie de Dieu. Pourquoi cette stratégie? L'ange passe, la nuée passe. Donc, l'armée céleste est là. N'aie pas peur, mon frère. Ma sœur, aie confiance à la parole. La situation dans laquelle tu te trouves, les sorciers ne peuvent rien. Attache-toi à la parole. C'est l'armée céleste qui, du haut des cieux, va se déployer dans ta vie. Cette armée n'est pas visible par les humains, par les païens, mais visible par les enfants de Dieu que nous sommes, parce que nous sommes estampillés, marqués du sceau de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint nous donne de voir les réalités du monde surnaturel. C'est pourquoi Élisée pouvait dire à Géasi, l'armée de Dieu nous entoure, n'aie pas peur. Parce qu'Élisée voyait ce que Géasi ne voyait pas, puisqu'il était toujours charnel, matérialiste. Entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, entre les deux camps, l'ange et la nuée sont venus se positionner. Cette nuit était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Les Égyptiens étaient tellement proches que l'ange est passé. La nuée s'est mise là. La nuée s'échange en lumière ou en nuit, en fonction de comment les Égyptiens se rapprochaient. Moi, je n'ai jamais vu ça dans le monde. Je n'ai jamais entendu parler de ça dans le monde. Je n'ai jamais vu une armée terrestre agir comme ça. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui peut changer la lumière en nuit, la nuit en lumière. C'est-à-dire, il mélangeait les Égyptiens. Pourtant, ils étaient proches, non? C'est comme ça, Dieu mélange ceux qui en veulent à ta vie. Dieu perturbe le camp de l'adversaire. C'est parce que tu ne vois pas, que tu paniques, que tu es effrayé, tu t'inquiètes, tu regardes ton âge qui avance. Calme-toi. Moïse a dit, ténébreux, tiens bon. Je dis au soir de ce temps de carême, au soir de ce programme que Jésus nous a confié, ta vie ne sera plus jamais la même. Je te donne cette assurance. Si tu es resté fidèle, attaché à la parole de Dieu, à l'écoute de Dieu au travers de ce programme, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie de la même manière, au nom de Jésus. C'est une certitude. Je n'ai aucun doute. C'est son programme à lui. Ce n'est pas le programme du frère Ange-Marie. Je suis mortel. Lui, il est immortel, éternellement vivant. Si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit. Si vous remarquez, ce combat spirituel a lieu pendant la nuit. Mon frère, ma soeur, en fonction de la gravité de ta situation, je t'en supplie, pendant ce temps de carême-là, lève-toi pendant la nuit pour prier, pour parler à ton Dieu, de sorte à ce qu'il déploie l'armée céleste pendant la nuit pour venir mettre sur pied une stratégie pour te libérer de la captivité, de la maladie, de l'esclavage, de toute forme et sorte de souffrance. Lève-toi pendant la nuit. Il est l'être suprême au monde. Sa stratégie prend forme au cœur de la nuit. Jésus lui-même priait toute la nuit. Je t'en supplie. Le miracle est à la portée de ta vie. Saisis les secrets du surnaturel
et lève-toi en ce temps de carême la nuit pour prier. Laisse ton travail un peu. Regardez, on devait passer des examens. Que ce soit CP, bac, tout ça. On veillait la nuit. On appelait ça 2 capis à Abidjan. Parce qu'on voulait réussir. On bossait toute la nuit. Parce que c'était la période de l'examen. Il fallait se préparer avant que l'examen n'arrive. La veille de l'examen, 1 semaine, 2 semaines, tu veilles, tu bosses. C'est la même chose pour la vie spirituelle. C'est notre examen, le temps de carême. C'est là, on doit veiller. Ce n'est pas le moment de dormir. Après, on pourra dormir un peu si on veut. Ce qui me frappe, Moïse étendit le bras sur la mer. Lorsque Moïse étend le bras sur la mer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il prend autorité, il domine la mer, étend la main, soit au-dessus. Le chrétien, dans sa prière et de par sa prière, doit se mettre au-dessus de la difficulté qui désire l'engloutir. Il doit prendre le pas sur la difficulté, sur la maladie, sur la situation compliquée. La prière doit l'emmener à une élévation de sorte à ce qu'il soit au-dessus de la difficulté. Pourquoi? C'est tout ce qu'il a à faire. C'est tout ce que le chrétien doit faire. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit. C'est Moïse qui étend le bras, mais c'est Dieu qui agit. Dieu attend de nous, mon frère, ma soeur, regarde la mer. Et puis toi-même étends ta main sur la mer. Est-ce que ça couvre même le 1/4 de la mer? Dieu attend de nous un minimum, je dis un minimum d'effort. Lève-toi un peu seulement à 3 heures du matin pour prier. Lève-toi un peu à minuit. Même pris 15 minutes, ça suffira pour Dieu ou à Dieu pour qu'il déploie toute sa puissance dans ta vie. Il dit, toi, Moïse, étends ta main sur la mer. Mais qui a chassé? Qui a fait souffler le vent? Qui a séparé la mer? C'est Dieu. Donc, pourquoi Dieu dit à Moïse d'étendre sa main? Si c'est lui qui allait faire. Parce que l'amour partage tout. J'ai dit c'est un chapitre de feu. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent. C'est Dieu qui agit, mais c'est Moïse qui étend la main. Dieu a besoin d'un peu d'effort, mon frère, d'un peu d'effort, je t'en supplie. Verset 20. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, aux dernières heures de la nuit, avant que le jour se lève. Le Seigneur observa depuis la colonne de feu de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Donc Dieu regarde, il observe. Un vrai chef de guerre est celui qui regarde, un regard synoptique, tous les angles. Dieu regarde dans tous les recoins de ta vie pour mettre des stratégies afin que l'ennemi ne puisse plus te toucher. Il regarde, on dit la colonne de feu de nuée la nuit, il regardait la position des Égyptiens. Quel amour de Dieu pour nous. Le Seigneur observa depuis la colonne de feu de nuée. Regardez, vous entrez dans une ville, il y a une guerre, il y a toujours l'armée en haut. Son péché en haut, ils regardent. Ils ont triché ça dans la parole de Dieu, je vous dis ça. Dieu observe tout. Pourquoi il observe? Parce qu'il dit au peuple, par l'entremise de Moïse, dis-leur de se mettre en route, de regarder devant, d'avancer. Je me charge du reste. Dieu guide devant, Dieu veille derrière. C'est lui qui regarde. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, merci vraiment de m'avoir donné d'aimer ta parole. Merci, merci, merci. Il la frappa de panique. C'est-à-dire, pendant que toi tu pries, Dieu frappe de panique tes ennemis, tes adversaires, tous ceux qui se sont dressés contre toi. Pourquoi?
Parce que Dieu sait que la panique là, est la source de la peur. Or, la peur fait échouer. En les frappant de panique, elles tous vont commencer à prendre peur. Une fois que tu as peur, tu n'as plus de force. Tu perds la quasi-totalité de tes forces. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il faussa les roues. Dans cette version, il a attrapé les roues. Il faussa les roues de leur char. Et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. C'est-à-dire, Dieu a décidé, en plus de la panique, de compliquer leur conduite. Dieu a-t-il fait une université de mécanique? Non. Je recommence. Est-ce que Dieu a fait un centre professionnel de formation en mécanique? Non. Comment Dieu a bloqué leurs roues? Donc Dieu est capable de dégonfler les pneus de voiture de celui qui te poursuit pour te tuer. Dieu est capable de changer le verre dans lequel ils ont mis le poison. Tu t'es levé pour aller aux toilettes. Quand tu vas venir, il veut te tuer là. Au moment où toi tu vas aux toilettes, comme tu es constamment en prière, ils ont mis le poison. Quand tu reviens des toilettes pour t'asseoir, Dieu a échangé les verres. Et ils n'ont rien vu. Ils pensent que c'est ton verre dans lequel ils ont mis le poison. Or, c'est le verre de celui-même qui voulait t'empoisonner là, que Dieu a changé. Il a pris son verre, il t'a donné. Il a pris toi ton verre dans lequel ils ont mis le poison pour lui donner. Mais personne n'a vu. Toi, tu prends ton verre, tu bois comme ça. Tu déposes. Ils se disent dans les heures qui viennent, il est mort. 1 heure de temps après, on apprend que celui qui voulait t'empoisonner, lui-même, on dit, il est tombé, il est mort. Ceux qui étaient complices ne comprennent pas. Parce que tu étais aux toilettes, on ne peut pas t'accuser d'avoir changé les verres. C'est Dieu seul qui fait ça. Donc, le bloc opératoire, là, on veut te faire accoucher par césarienne forcée. Dieu dit que non. Tu vas accoucher par voix basse. Si l'expression est bonne, je ne sais pas, elle n'est pas ça, je m'excuse. Le chirurgien, là, Dieu va utiliser ses mains. Ce que le diable voulait faire pour que tu aies l'hémorragie, Dieu va mettre son doigt, il n'y aura pas d'hémorragie. On dit qu'il a bloqué les roues, il a bloqué les roues. C'est pour ça que vous voyez dans certaines villes, vous garez votre voiture, vous venez, on met fait, on bloque là. Ils ont pris tout ça dans la parole pour se faire de l'argent, malheureusement. Bon, il met la panique, il bloque les roues. On ne voit personne, puisque les Hébreux sont devant. Nous sommes entre nous, Égyptiens, on ne peut pas se bloquer les roues. Eux aussi sont devant de nous, donc personne ne peut quitter chez eux pour venir bloquer nos roues. Donc il y a quelque chose qui se passe qui n'est plus normal. Pendant ce temps, eux, ils sont en route, les Égyptiens. Et les Hébreux, eux, ils sont en route, les Hébreux. Le peuple d'Israël en route. Donc le chrétien qui est en mouvement, qui prie, qui lit la Bible, qui met en pratique la parole de Dieu. Le chrétien qui ne vit que pour mettre la parole de Dieu en pratique. Il avance seulement, il communie, il met en pratique. Il aide ses frères, il pratique le monde, il prie, il fait la charité, il jeûne, ainsi de suite. Ce chrétien-là ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'il voie. Dieu lui demande simplement de croire en lui. Lui se charge du reste. Il avance. Pendant qu'il avance là, ce sont ceux qui se sont dressés contre ce chrétien qui ne comprennent plus rien. Qui disent, mais on ne comprend pas. C'est la même personne. On connaît ses habitudes. Ses habitudes n'ont pas changé. Mais pourquoi cette fois-ci on n'arrive pas à la voir? Écoutez la réponse. Il faussa les roues de leur char. Ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est plus normal ce qu'ils sont en train de vivre et subir. Il y a des épiphénomènes bizarres, mystiques, que seul Dieu est capable de faire. Donc les Égyptiens ont oublié leur faux Dieu. Donc ils se sont souvenus qu'il existe l'être suprême au monde, l'unique et seul le vrai Dieu. Lorsque lui il agit, le Dieu unique, mon Père, abat l'être suprême au monde, même l'ennemi, même le camp adverse, même le diable sait que c'est le doigt de Dieu. Et que là où Dieu agit, mieux vaut prendre ses pieds pour d'escampette, pour fuir, parce que personne ne peut combattre contre lui.
Regardez l'attitude du diable. Même le diable sait ça. Les Égyptiens s'écriaient, fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? C'est ce que Saint Paul a dit. Bon, ils ont vu dedans, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ils ont vu dedans. Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, je voudrais que tu comprennes. Si Dieu veut que tu sois député, ministre, premier ministre, vice-président, sénateur, président de la République, que ton pays soit en guerre, qu'il y ait la rébellion, qu'il y ait des gangs, peu importe, toi, mets-toi en route, laisse Dieu faire, tu seras la tête du pays et par toi, Dieu va changer le pays. Ce n'est pas un débat, c'est une certitude. C'est tout. Lui seul, il est chef de guerre. Il met des stratégies. Il positionne un ange ici. Il positionne la nuée ici. Il bloque les roues. Lui seul, il met la panique. En même temps, il veille devant. En même temps, il envoie un vent. En même temps, il sépare la mer. Omniprésent, omnipotent, omniscient, prescient. Tout ça, c'est lui. Et c'est ton papa. C'est mon papa. Et puis, on a peur. Et puis, on souffre. Et puis, on panique. Et puis, on s'inquiète. Et puis, on doute. Ce n'est pas normal si on fait ça. Je vous dis là, ce n'est pas normal. Bon, comme la vidéo est un peu longue, je vais avancer, je vais terminer. Je vais sauter les versets. Prenons le dernier verset. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Vous avez vu comment l'être humain est changeant? Ce que Dieu a fait pour eux en Égypte, ça ne lui a pas suffi. Comme la mort était en train de vouloir se coucher sur eux et que Dieu a chassé la mort, ils ont commencé à croire en Dieu. Puis maintenant, ils ont mis leur foi en Dieu et au travers du serviteur de Dieu en Dieu, c'est-à-dire au travers de Moïse. Voici comment nous, les serviteurs de Dieu, on souffre. Quand on reçoit des messages, des paroles de connaissance, des révélations, on donne. On prend les mêmes révélations, on nous insulte avec ça. On nous critique. On nous méprise. On nous vilipende. Quand Dieu s'élève de son trône pour réaliser ce qu'il a dit, d'une manière glorieuse, c'est maintenant on se souvient que le frange Marie, là, lui là, quand il parle, on ne sait pas s'il plaisante, s'il est sérieux, mais en tout cas, ce qu'il dit finit toujours par arriver. Lui là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Hein? Le même qu'on a insulté hier. Voici comment on souffre. Mais comme dans tout métier, il y a des aléas, il y a des conséquences. Bon, nous, on assume. Et puis, on avance avec. Mais je voudrais qu'on retienne que le peuple ici a cru et a mis sa confiance. Le peuple craignit le Seigneur et mis sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Donc, normalement, à ce stade de ce prodige, de cette guerre, de cette victoire, des stratégies, à ce stade, ils n'ont plus jamais à douter de Dieu normalement. Donc, on espère que dans les chapitres qui vont suivre, ils ne vont pas recommencer. Mon frère, ma soeur, je voudrais conclure en te disant que seul Dieu est capable de te libérer de ta situation. Si tu comptes sur moi, frange Marie, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu comptes sur Dieu, Dieu peut m'utiliser pour t'aider à sortir de ta situation. À condition que tu crois en lui et que tu crois que c'est lui qui m'utilise. Vous savez, parfois, certaines personnes demandent à Dieu, est-ce que lui, là, ce qu'il dit là, tu es dedans? Ou bien est-ce que ce qu'il prêche là, c'est vrai? Et lui, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Puis il y a certaines personnes à qui Dieu dit, c'est moi qui parle au travers de sa bouche. Malgré ça, je ne suis pas témoin. Ces personnes-là continuent à se poser des questions.
Pourtant, je ne suis pas témoin. C'est Dieu qui leur parle. Certaines personnes acceptent et commencent à me prendre au sérieux. Pourquoi je donne ces deux exemples? Pour montrer la complexité de l'homme, même en étant baptisé. Comment nous fatiguons Dieu. C'est pourquoi dans les enseignements précédents, je disais, surtout l'enseignement disait, que personne ne peut cerner Dieu. Personne. Personne. Quand nous prêchons sur la sainteté de vie, la confession, les vêtements, ça énerve beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils pensent qu'on leur donne des ordres. Pourtant, ce sont des versets bibliques que beaucoup de serviteurs prêchent. Quand le père Abékan fait des conférences où il parle de ces choses-là, les gens ne viennent pas beaucoup. Mais s'il dit prière de guérison, c'est rempli. Nous devons revisiter notre vie spirituelle pendant ce temps de carême. C'est-à-dire, nous devons apprendre à découvrir qui est notre Dieu. Puis, parcourons la parole de Dieu pour nous apercevoir de ce qu'il a été capable de faire hier, dans tel cas, dans tel contexte, dans telle situation. Et puis, regardons si ce que nous vivons aujourd'hui là n'est rien comparé à la situation d'hier, au travers de laquelle il s'est glorifié. Nous allons comprendre que ce que nous vivons, ce n'est rien. Mais tu veux partir à Fatima, tu as peur. Je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas s'il va avoir le visa. Tu veux partir à un pèlerinage à Jérusalem. Comment je vais faire? C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tournons-nous vers la Vierge Marie. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à ne pas avoir peur. Maman Marie, nous nous recommandons entre tes mains que par ta présence, tu nous recouvres de ton manteau marial et virginal. Sous ce manteau, communique-nous ta foi. Prie pour que nous ne perdions pas la foi. Enseigne-nous au travers de tes vertus que je te prie de nous communiquer. Donne-nous d'être dans cette relation avec le Christ comme tu l'es avec lui. Chasse par la puissance de ton intercession au nom de Jésus la peur en nous. Chasse la peur au cœur de toutes ces communautés chrétiennes, ces familles, ces couples, toutes ces personnes qui souffrent, malades, en difficulté. Que par ton intercession, Jésus-Christ souffle un vent pour chasser cette peur au nom de Jésus. Mais je nous recommande tous entre tes mains. Je te confie la rencontre à Fatima. Que par ton intercession, la peur n'est pas raison de la stratégie, du plan, des projets de Jésus-Christ pour nous à Fatima. Pour toutes ces personnes qui sont victimes de la peur, parce que touchées, parce que abusées sexuellement, parce que ayant subi des attouchements à l'école, au travail, des harcèlements. Toutes ces personnes qui ont peur parce qu'elles n'ont pas de papier. Ici aux États-Unis, partout dans le monde. Toutes ces personnes qui sont tétanisées par le diable. Toutes ces personnes qui sont sur le point d'être rapatriées. Toutes ces femmes ou ces hommes qui sont sur le point d'être expédiés du foyer conjugal. Mais que par ton intercession, Jésus-Christ les secours, vole à leur secours, les aide, les libère, les délivre. Comme l'ange
a volé au secours de Marie lorsque Joseph a voulu la congédier. Toutes ces personnes qui, poussées par le diable, sont victimes de leur foi parce qu'elles ont accepté d'accueillir le Christ, sont rejetées par leur famille. Que la peur n'est pas raison de toutes ces personnes. Je recommande entre tes mains tous les prêtres du monde entier, tous les pasteurs, serviteurs et servantes. Donne-leur par ton intercession d'accomplir leur sacerdoce, leur mission, conformément à la volonté de Dieu, de ne pas se laisser distraire, de ne pas avoir peur, de marcher par la foi et non par la vue, de vivre dans le détachement absolu, afin que le Christ, au travers de ses prêtres, de ses pasteurs, de ses serviteurs, servantes, puisse glorifier son Père. Merci, maman, pour toutes les grâces et les bénédictions que tu nous obtiens par ton intercession. Merci pour la faveur de Dieu que tu nous obtiens. Je t'aime, maman. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Mes frères et mes sœurs, en silence, nous allons entrer dans un cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ, au travers du Saint-Sacrement que nous allons afficher via cette image.
Seigneur Jésus-Christ, au travers de ce cœur à cœur, en union avec ma sœur, ta servante, nous voulons te témoigner de notre gratitude infinie pour tout ce que tu n'as de cesse d'accomplir dans sa vie. Tant de grâce, tant de bénédictions, pour l'Esprit Saint qui n'a de cesse de l'utiliser. Seigneur, nous voulons te dire merci pour sa vie. Daigne bénir cette journée auguste pour elle au travers de laquelle tu lui as donné de voir le jour. Merci de lui accorder la santé, la force de continuer à te servir, de continuer à être utilisé puissamment par le Saint-Esprit pour sauver des âmes. Merci Jésus. Merci Père. Merci Esprit Saint. Merci aux saints anges. Merci à Notre-Dame de Fatima, l'Immaculée Conception. Mon frère, ma sœur, il est vivant, il est réel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour te toucher, pour te parler, pour te guérir, pour te libérer, pour te bénir, pour t'exaucer. Il a soif de ton amour. Il vient s'asseoir au travers du Saint-Sacrement, au puits, pour te demander de l'eau à boire, comme il a fait avec la Samaritaine. Il vient t'abreuver à la source d'eau vive qu'il est. Il a une parole pour toi. Il a soif de ce cœur à cœur. Il veut te toucher. Ouvre-lui ton cœur. Accueille son amour. Tu es un homme et tu as été abusé sexuellement par un prêtre quand tu étais petit. Et depuis, tu as perdu la foi. Tu ne crois plus et tu souffres beaucoup. Mais tu es tombé sur cette chaîne et tu dis, c'est différent. Le Seigneur te visite car il veut faire beaucoup de choses avec toi. Merci Jésus. Merci éternel Dieu. Merci Esprit Saint de Dieu. Il y a une personne qui a eu un accident. Tu as fait une chute et les médecins disent que tu ne pourras plus jamais remarcher. Le Seigneur te dit, non seulement tu vas marcher, mais tu vas parcourir le monde entier pour proclamer sa parole. Merci Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Béni est ton Saint-Nom, Père. Saint-Esprit, merci. Tu es un homme et tu as fait un AVC. Ton côté droit est paralysé. Le Seigneur te demande de frotter de l'eau bénite pendant 7 jours et tu verras la gloire de Dieu. Mais sache que c'est ta foi qui va te guérir. Merci Jésus. Gloire à toi, Père. Merci Saint-Esprit.
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Aimez-vous d'un amour sincère. Ne manifestez pas la jalousie, ni l'hypocrisie envers vous. Soyez dans la joie. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, éternel Dieu. Béni est ton Saint-Nom, Père. Tu souffres d'une hernie discale. Le Seigneur porte ta souffrance et te libère. Tu as terriblement mal à la tête. Même les médicaments ne te soulagent pas. Le Seigneur te guérit. Tu as une plaie au pied et depuis ne guérit pas. Le Seigneur te guérit. Tu fais beaucoup d'aumônes aux personnes sans domicile fixe. Le Seigneur te dit que tes bienfaits seront récompensés. Tu as fait plusieurs fausses couches et tu as même peur des retards. Le Seigneur te dit,
Aie confiance, cette fois-ci est la bonne. Tu es beaucoup angoissé et tu ne dors même plus. Le Seigneur te dit qu'il est juste là. Ouvre-lui ton cœur. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et anticum documentum nova cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laudatio